m'appelle Kamel Zekri. Je suis un musicien qui a été formé depuis sa toute enfance dans une famille de musiciens. Je suis originaire d'Algérie, de la ville de Biskra. Et ma famille est une famille qui pratique de père en fils et de mère en fille le diwan de Biskra. Donc ce sont des cérémonies particulières de guérison. Le diwan, c'est un répertoire qui appartient à la confrérie de Sidi Bilal. Sidi Bilal, c'est une confrérie qui recouvre toutes les confréries de musique gnawa. Et nous, tout particulièrement à Biskra, on est la confrérie de Sidi Merzoug. Donc après, effectivement, dans chaque endroit, chacun a les saints patrons auxquels il se réfère. C'est construit de la façon suivante. Il y a le ma'alem, c'est celui qui dirige, qui donne les cadences, qui suit l'ordre et la structure de la cérémonie. Il la suit en relation avec la harifa, qui est la femme qui, elle, dirige toute la partie de danse. Donc les deux, ils sont toujours ensemble. Ça arrive parfois que ce soit même mari et femme. L'ensemble musical, il est fait de 3 tambours, donc le benga, serreh, et puis le kolo, donc c'est grave, moyen, aigu, et puis le kurtu, qui est un instrument qui est très aigu, qui se joue à 2 baguettes. Voilà, puis les karkabous. Ça, c'est le répertoire de jour. Le répertoire de nuit, c'est avec le gembri, darbouka, karkabou et les chants. Et donc, les parties de danse, elles sont structurées sur 7 danses la journée, et le soir un peu moins, peut-être 4 danses. Le répertoire, il est sur moins de rythme. Il y a beaucoup de chants, peut-être autant, mais moins de rythme. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est ce qui m'a inspiré toute ma vie, le diwan. Il y a toute une cosmogonie qui est là, dans cette cérémonie, ces relations avec, entre le monde du visible et de l'invisible. Donc c'est quelque chose qui nous vient de très loin, et ce sont des pratiques qui ont fait leurs preuves, puisqu'elles ont traversé le temps, et peut-être qu'aujourd'hui elles sont en train de perdre leur sens avec la relation au monde moderne tel qu'il est maintenant, mais dans son sens d'origine, il y a une relation au monde de l'invisible qui arrive dans le monde du diwan, qui est dans cette cérémonie une sorte d'espace intermédiaire dans lequel les deux peuvent se rencontrer, voilà, et sur un moment donné. Donc ça sert toujours à prodiguer des sortes de soins, c'est thérapeutique, et à apporter aussi une sorte de bénédiction, voilà, sur les lieux ou les personnes qui sont là. J'ai eu une double formation musicale où j'ai appris avec mon grand-père, Hamma Moussa, et j'ai appris la guitare au conservatoire, dans les conservatoires municipaux de Paris. Et puis j'ai vécu à Paris et j'ai eu une grande expérience avec les musiques traditionnelles de toutes sortes. Donc du reggae, de musique antillaise, du jazz, de l'improvisation, des musiques numériques. De cette manière-là, j'ai construit une sorte de panorama, une sorte de regard comme ça sur le monde qui me permet de revenir à mes racines, à mes sources, et de pouvoir travailler et m'inscrire aussi dans ce rapport de transmission où les anciens nous ont transmis des pratiques, des chants, des rythmes, des gammes, des façons de jouer, aussi une philosophie. Et donc à mon tour, j'essaye avec les joueurs de cornemuse qu'on appelle chez nous chequois. J'ai demandé
tout particulièrement donc au frère de Jelloul, Abdelmalek Soudani, et ses neveux, Oqba, Sabah, qui sont de la famille Soudani, mais aussi à la cornemuse, l'un des plus jeunes et des plus prometteurs de sa génération, Amar Haoussa, qui sera à nos côtés, et puis Krim Ben Belkhair, qui va aussi nous accompagner aux percussions. Donc je leur ai demandé de jouer un répertoire qui ne se joue plus. Ce répertoire, ce sont les noubas. Ce sont les noubas de la cornemuse. Et donc je leur ai demandé s'ils avaient des noubas, s'ils avaient des répertoires anciens. Ils m'ont dit oui. Et donc, je leur ai demandé si ces répertoires étaient joués. Ils ne sont plus joués puisqu'ils animent des mariages, donc ils apprennent des répertoires nouveaux. Et ces répertoires, petit à petit, effacent les répertoires anciens qui, eux, ne sont plus connus, qui ne sont plus demandés et qui n'ont plus de public.